Donc, chaque fois que le gouvernement vous poursuit, vous devriez le poursuivre ensuite, comme être humain. Et tantôt, on va parler de l'argent scriptural et fiduciaire, puis vous allez aimer ça. On continue. Vous allez aimer ça. Parce que vous allez voir que vous pouvez collecter de l'argent. Donc, ici, ça, c'est justement, si vous connaissez mes deux amis derrière, JF et Régent Dubois, regardez bien ici. Ça, c'est un affidavit d'être humain. Voyez-vous? Regardez ces beaux personnages-là. Ça, c'est nous trois. Hein? Qu'est-ce que ça coûte, quelqu'un qui utilise notre identité? Bien, c'est ça que ça coûte. 500 000 scripturaux par utilisation, sans notre autorisation. Pas compliqué. Et ça, c'est assermenté ici. Hein? Il manque un bout de feuille, mais c'est assermenté sur au greffe de la Cour supérieure au palais de justice de Cowansville, ce fameux document-là. Donc, pour les gens qui ne le savent pas, l'identité de l'être humain, c'est rejeté par les tribunaux judiciaires, c'est rejeté par les juges et par les avocats ici au Québec. On ne parlera pas de l'Ontario, on ne parlera pas des autres provinces. On est au Québec et on s'imite à ce qui se passe ici. Ce qui arrive, puis ça, vous en ferez l'expérience, vous demanderez au gouvernement, s'il y a une correspondance à faire avec vous, de l'obliger à identifier là, formellement, par écrit, l'être humain, votre prénom et votre nom. Comme moi, je lui demande de dire, vous correspondez avec l'être humain Jacques-Antoine Normandin. Ils ne voudront jamais, jamais, jamais le faire. C'est la personne juridique qui est concernée. L'être humain n'est pas concerné du tout. Et ils n'ont pas le droit d'écrire l'être humain Joe Blow. Pas compliqué, c'est complètement interdit. Et le piège à l'intérieur de ça, vous allez, mettons, dans le système de santé, vous allez au CLSC, vous êtes fait un bobo quelconque, peu importe. Et la première chose qui va arriver, ils vont vous demander de vous identifier. Donc, vous pouvez dire l'être humain Robert Lesage. Donc, ouais, ils vont se mettre à rire un peu, ils vont dire l'être humain, bien, on est tous des êtres humains, hein? C'est ça qu'ils disent. Tout le monde dit ça, là, on est tous des êtres humains. Mais ce n'est pas évident, parce que sur le plan juridique, tout ce qui est juridique n'est pas humain. Tout ce qui est commercial est juridique. Donc, ce n'est pas humain. Donc, si vous dites l'être humain Robert Lesage, toi, tu penses être correct, tu vas dire, regarde, il me reconnaît comme être humain. Pas du tout. Qu'est-ce que le gouvernement va demander? Où demeurez-vous? C'est certain que où vous demeurez, si vous avez un bail ou quelque chose comme ça, hein, quelque part, ça t'a pris une pièce d'identité, hein, une carte, soit ton permis de conduire, pas ton numéro d'assurance sociale, non, ton permis de conduire, ta carte d'assurance maladie, ou quelqu'un qui te connaît. Si tu lui dis, écoute, moi, là, j'ai pas de lieu de résidence, c'est confidentiel, là, c'est différent. Parce que là, il va vous demander votre date de naissance, c'est confidentiel. Le nom de vos parents, c'est confidentiel. Si tu donnes le nom de ton père ou de ta mère, automatiquement, ils vont retracer sur votre carte d'assurance maladie ou sur la carte d'assurance maladie de vos parents qui vous êtes comme personne juridique. Parce que sur un certificat de naissance du directeur de l'État civil, votre père et votre mère sont identifiés comme des personnes physiques. Ce n'est pas leur nom de baptême. Puis ça, je pourrais vous le montrer tantôt. Donc, l'identité, c'est la base de vos pouvoirs, de votre souveraineté. Un être humain, il est souverain. La seule chose qu'il a, le seul problème, c'est qu'il subit les peines prévues par la loi, alors que la loi ne s'applique pas à l'être humain pour ce qui est des privilèges de la loi. Il n'y a pas un être humain qui peut bénéficier d'un privilège de la loi, à nulle part, dans les pays industrialisés. Donc, on continue ici. Regardez ça, justement, Jacques-Antoine Normandin, je me suis fait arrêter à Granby. Et puis, c'est la police de Granby qui a rempli ça. Ça, c'est leur numéro, GBY 103 24 006. Ils ont dit, Normandin Jacques-Antoine, ça, c'est le policier qui écrivait ça, né le 17 juin 1951. C'est ma date de baptême. Mais lui, là, quand il est allé sur l'ordinateur, là, pour trouver Jacques-Antoine Normandin le 17 juin, ça n'existe pas. Là, il ne trouvait rien sur l'ordinateur. Donc, il dit, où demeurez-vous? Où avez-vous demeuré? Tu sais? Puis là, je lui ai dit, j'étais au 5200 Joseph Renaud. Puis Joseph Renaud, au 5200, c'est un casier postal. Pas compliqué, c'est une boîte postale. Donc, il a bien vu à quelque part qu'il y a quelque chose qui ne marche pas.
Donc, il dit, votre occupation, j'ai dit travailleur autonome, c'est vrai. L'adresse, 114 boulevard des Vétérans, mais 114 boulevard des Vétérans, ça, c'est chez ma mère, parce que je m'occupe de ma mère. Donc, je n'ai pas d'adresse là comme telle, mais c'est l'adresse que je lui ai donnée s'il veut communiquer avec moi. Numéro de permis de conduire, nil. Un être humain n'a pas de permis de conduire. J'ai dit, je n'en ai pas. Et là, ici, numéro d'assurance sociale, wow, nil. Non, mais écoutez, là, c'est lui qui a écrit ça, là, nil. Il n'a pas de numéro d'assurance sociale. Donc, je suis un être humain. Donc, Jacques-Antoine Normandin, c'est un être humain, c'est un être souverain. Peut-être des fois, très rare. Mais verin, bon, souverain, extraordinaire. Et voyez-vous, ça a été rempli le 8 décembre 2009. Et ici, voyez-vous, district de Montréal, parce que là, on m'a demandé de comparaître au palais de justice de Montréal, c'est-à-dire au greffe pour payer une amende. Et c'est drôle parce que l'amende, je ne l'ai pas payée en question. Là. Cette fameuse amende-là, il voulait que je la paye et c'est quelqu'un d'autre qui l'a payé pour moi. Et le fameux dossier qu'il y a ici, celui-là ici, 748-257-112, qui est un constat d'infraction, c'est un constat qui a été falsifié par la Cour municipale de Montréal, par la juge Sylvie Girard, par l'avocate Lucie Dauphinet et maître Olindo Marandola. Ils ont falsifié le constat d'infraction d'Éric Bergeron, le policier. Et là, automatiquement, ils m'ont envoyé ça, puis j'ai dit, je ne paye pas ça. Mais eux autres voulaient me sacrer dedans. C'était ça qui était important pour eux autres. Pas compliqué. Mais là, ils me doivent des sous. Sauf que je n'ai pas, tu sais, on va dire comme on dit, moi, je les ai payés par huissier. Hein, j'ai fait tout simplement une traite bancaire. Non, ça a été un chèque, c'était le chèque justement de ces gens-là qui ont voulu. Mais sur le chèque, on a mis des notes. Comme quoi, s'ils encaissaient ça, c'était un vol. Pas compliqué, puis ils l'ont encaissé. Puis sur le procès-verbal du huissier, c'était bien dit que l'encaissement de ça, c'est un vol. C'est de l'extorsion, c'est un vol qualifié. Mais ils l'ont encaissé, puis j'ai le procès-verbal du huissier. Ça, je ne l'ai pas mis dessus parce que j'ai trop de documents. Et voyez-vous, ils ont pris au fait mes empreintes digitales. Là, je les ai mis là, mais ils ont pris ça sur un panneau. Je tenais des chiffres. Là, ils ont pris ma photo. Ensuite de ça, ils ont pris les empreintes digitales sur chaque doigt. C'est bizarre parce que là-dessus, je n'ai aucun dossier criminel. Pas compliqué, c'est même pas un dossier criminel. C'est en chambre pénale. Ils n'ont pas le droit de prendre mes empreintes digitales. Mais je leur ai permis, pourquoi? Parce que c'est Jacques-Antoine Normandin, puis il n'y a pas de numéro d'assurance sociale, puis il n'y a pas de permis de conduire. Donc, c'est la première fois. Je suis le seul être humain ici au Québec, reconnu par le système de justice, par l'administration de justice, et je suis seulement le seul être humain à m'être présenté comme candidat indépendant dans Brome-Missisquoi contre Pierre Paradis. Ça, justement, c'est mon ancien permis de conduire, c'est-à-dire c'est le permis de conduire de Jacques Normandin. Là, il m'a gagné pas mal là, parce que ça a passé dans mes poches, dans le ciment et dans le mortier, parce que j'étais un maçon, puis regardez que ça a l'air. Mais regardez la photo, vous allez beurrer avec de l'engrais de Chine. C'est expiré depuis 2007, 6/13. Un permis de conduire, ça ne vous appartient pas. Il n'y a pas personne qui est autorisé à faire annuler son permis de conduire, à le faire supprimer ou à le faire confisquer parce qu'il ne le veut plus, parce qu'il veut s'en débarrasser. Jamais le gouvernement va confisquer à votre demande le permis de conduire parce que ce n'est pas à vous. Et regarde ici, paiement exigé le 13 juin 2005. Il n'a jamais été payé. Le 13 juin, ça, c'est la date de la personne physique ici, là. Normandin Jacques, là. C'est ça, sa date de naissance. C'est le permis de conduire. Je leur ai demandé de canceller ça. Ils ne l'ont jamais fait. Regarde, Joseph Renault ici. Puis ça, c'est le nom de la corporation ici. Ça, moi, j'ai ouvert une corporation 91, 85, 88, 60, Québec Inc. Mais étant donné que c'est l'être humain qui l'a ouvert, je ne peux pas payer d'impôts à mes employés. Parce que Revenu Québec, ils ne veulent pas reconnaître mon identité d'être humain, mais ils reconnaissent que c'est un être humain qui a la corporation. Là, je leur ai envoyé une mise en demeure, puis c'est certain que j'ai d'autres dossiers qui sont plus pressants que ça, mais éventuellement, il va falloir que je m'occupe de mes dossiers. Voyez-vous, un être humain, c'est quoi? Ça, ici, c'est une carte d'assurance maladie. Le monsieur en question, il a 92 ans. Vous connaissez sa photo là-dessus? Hein? Il n'y a pas de photo. C'est une nouvelle carte? Non, non. C'est une carte ordinaire. Je l'ai renouvelée. Mais en à cet âge-là, tu n'as pas de photo. C'est bizarre, hein? Et vous savez une chose, vous n'êtes pas supposé d'avoir de photos de vous sur un certificat public, sur un document public.
comme un permis de conduire ou une carte d'assurance maladie ou quoi que ce soit.